Salut la famille. Il y a de cela quelques jours, une vidéo portant sur l'utilisation de l'huile de palme ou encore l'huile rouge dans le moteur d'un véhicule avait créé des vives polémiques. Les débats ont été houleux et chacun y allant de son point de vue et surtout de sa sensibilité. Mais nous avons constaté que peu de personnes avaient apporté des preuves scientifiques pouvant donc réfuter la thèse du chimiste. Alors, pour une meilleure compréhension, Charlie Cosmétique, du nom du chimiste en question, revient avec les éléments scientifiques probants à même de nous convaincre. Écoutons attentivement et débattons juste après. Salut à toutes et à tous. Hier, j'ai dit dans une vidéo qu'aujourd'hui, puisque je suis à la clinique pour un bilan de santé, je vais répondre à certaines questions qui m'ont été posées par des professionnels de la mécanique, des chimistes, sur le fait que j'utilise l'huile rouge dans le moteur de mes voitures. Il y a des professeurs de mécanique qui m'ont demandé de leur parler de l'indice de fluidité et de viscosité de l'huile rouge dans les moteurs de voitures. Il y en a qui m'ont demandé pourquoi même j'ai choisi d'utiliser l'huile rouge dans le moteur de mes voitures plutôt que les huiles conventionnelles. Je vous dis, ça fait 12 ans que je fais ça sur les différentes voitures. Une telle annonce peut m'envoyer en prison. Sur cette terre, s'il y a des personnes de qui j'ai peur, ce sont les procureurs. Imaginez qu'un procureur met l'huile rouge dans sa voiture et puis ça casse ce moteur. Je suis foutu. Donc, j'ai fait de nombreux essais pendant plusieurs années afin d'être rassuré et puis pouvoir en parler publiquement. L'indice de performance de l'huile rouge, ce que moi j'ai trouvé, c'est que c'est de 0 tout fait 60. 0 indique la fluidité. 60, ça indique la viscosité. 0, qui veut dire que l'huile rouge, lorsqu'elle a été déjà chauffée par le moteur, elle ne redevient plus pâteuse, elle reste fluide, même si vous arrivez dans une zone où il fait froid. Ce n'est pas parce que vous avez démarré le moteur aujourd'hui, vous avez mis l'huile rouge et puis le lendemain ça va redevenir pâteux. Non, une fois que c'est chauffé, ça ne redevient plus pâteux. Ça reste fluide. Donc même s'il fait frais, ça peut rester dans le moteur et rester performant. 60 de viscosité, ce qui veut dire que l'huile rouge garde ses propriétés de lubrifiant des pièces de moteur, même lorsque votre moteur chauffe et que vous roulez sur une longue distance. Moi, j'ai fait 3 pays, Nigeria, Togo, Bénin, dans le cadre de mon travail. Mais il me faut une huile performante qui va non seulement empêcher la consommation d'huile et qui va aussi empêcher même les émissions de CO2. L'huile rouge est l'huile parfaite. Vous savez, dans le moteur, il y a des pièces qui s'entrechoquent s'il n'y a pas assez d'huile dans le moteur. Mais lorsqu'on met l'huile rouge, les différentes pièces de moteur sont lubrifiées et puis elles sont à l'aise. Quand vous roulez, même malgré que la voiture tangue, elle s'agite, les pièces de moteur là sont heureuses parce que l'huile les atteint. Et vu que l'huile rouge contient 100% de matière grasse, dont 50% d'acide saturé, ce qui fait qu'elle a une bonne onctuosité pour protéger efficacement les pièces de moteur et éviter leur usure prématurée. Donc voilà, notre huile rouge là, c'est une huile de qualité. Mais je reconnais que c'est une huile qui est destinée à la consommation humaine. Il ne faut pas qu'elle prenne des tarifs démesurés. Mais je pense que dans les années à venir, même si on utilise, même si on n'utilise pas, les Indonésiens, ils ont déjà commencé à l'utiliser dans le moteur de leur voiture. Ils l'ont déjà transformé en biocarburant. Donc, il va arriver un moment où la demande d'huile rouge de palme sera forte. Les Européens, ils dénonçaient
les propriétés de l'huile rouge, par exemple, dans les biscuits. Mais aujourd'hui, là, ils ont enlevé les différentes mentions où l'huile rouge de palme était décriée. Maintenant, ils parlent bien de l'huile rouge de palme. Mais ils savent. Ce que je dis là, peut-être que aujourd'hui, les gens vont pas le reconnaître, mais dans les années à venir, ils vont dire que ce monsieur-là avait raison. Voilà. L'huile rouge, ça n'endommage pas votre filtre, ni la pompe à essence. Ça atteint toutes les pièces du moteur rapidement lorsque vous démarrez et ça protège votre moteur. Aussi, vous savez, et ça c'est par ça que je vais terminer pour ne pas faire un long poste. L'huile à moteur conventionnelle perd ses propriétés à partir de 150 degrés Celsius. Notre huile rouge là, il faut que ça atteigne 240 degrés afin de perdre ses propriétés. Et c'est une huile qui est magnifique, qui supporte la chaleur, qui est stable. Si vous voulez inviter moi ou bien appeler moi, là je vais mieux expliquer les choses. Sur Facebook, les gens ils n'aiment pas les longs posts. Quand on poste du même plus de 7-8 minutes, ils gèrent leur passe, tu les énerves, ils n'écoutent plus. Donc c'est pour ça que je préfère faire des posts qui sont brefs. Je ne vous raconte pas des globales. Essayez et puis vous verrez. Merci et ciao ciao. Alors, nous avons tous écouté encore une fois de plus que cela est possible de mettre de l'huile rouge qui était par le passé utilisée pour la cuisson. Et je me dis actuellement là, vous savez, chez nous en Afrique, quand on découvre quelque chose comme ça, d'autres vont utiliser en abusement, un peu avec abus. Et c'est comme ça que le prix de l'huile rouge va sûrement augmenter dans le marché. En tout cas, je crois que actuellement, c'est le nouveau challenge sur la plateforme TikTok. Tout le monde veut se servir de l'huile rouge pour son moteur. Vous avez vu comment le monsieur qui a la petite moto, lui aussi, il a suivi et il ne s'est pas empêché de tester aussi. Alors, on peut voir comment il est en train de mettre aussi de l'huile rouge dans le moteur de la moto. Donc, en conclusion, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus douter qu'il est possible de mettre de l'huile rouge dans son moteur et que le moteur fonctionne vraiment très cool et qu'il y ait aucun incident. Comme le monsieur, vous avez vu comment il a aussi mis dans sa voiture et actuellement il va démarrer la voiture et la voiture va démarrer au quart du tour. Je dis bien au quart du tour. Donc vous pensez que quelqu'un peut prendre une voiture qui coûte des millions comme ça pour une bouteille d'huile rouge qui ne coûte que peut-être 1500 francs, je pense pas. Alors vraiment, pour ceux qui veulent aussi tester, en tout cas tester aussi et venez nous dire par la suite. Mais je pense quand même que actuellement au Bénin, c'est devenu la nouvelle tendance et c'est chacun qui veut s'essayer et c'est chacun qui veut mettre de l'huile dans son moteur. Donc je pense que regardez comment la voiture part au quart de tour. Donc pour ceux qui doutaient encore, je crois que là vous avez la confirmation qu'il est désormais possible de mettre de l'huile rouge dans son moteur et que le moteur fonctionne à 100% bien. Voilà. En tout cas, on dit le génie est africain vraiment et les découvertes comme ça ne peuvent que se passer en Afrique. Et vous savez, le blanc veut toujours mettre ses produits en avant. Et si rien n'est fait, ils vont vouloir déconseiller cela à nos frères comme d'habitude, car ils veulent que tout ce qui est comme découvertes viennent toujours de chez eux, mais on espère que cette fois-ci, actuellement, nous savons que l'Afrique est une fois debout et rien ne peut aujourd'hui empêcher les Africains de vraiment se lever comme un seul homme et de réveiller le continent. Je crois que c'est déjà un début et c'est déjà un début de solution. J'espère que dans les jours à venir, des solutions comme ça viendront encore pour pouvoir renforcer la science et renforcer surtout ceux qui sont dans le domaine. De toute façon, j'étais Lionel M. Maestro. Abonne-toi et surtout partage si tu es nouveau à cette page. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.